Certaines femmes mariées, grâce à ton mari, tu as arrêté la bordellerie. Beaucoup d'entre nous, on était bordel avant de se marier. Beaucoup d'hommes ont sorti les femmes de la bordellerie, c'est-à-dire de la vie d'aller d'homme en homme. La vie de chercher un partenaire nous a poussé pour beaucoup de femmes. Je peux dire des milliards de femmes en Afrique, en Europe, en Amérique, en Océanique. Il y a un homme qui t'a sorti de cette vie-là. Apprends à dire merci à ton mari. Mets en commentaire si toi aussi ton mari t'a sorti de la bordellerie. D'autres même de la prostitution. Beaucoup de femmes sont dans les foyers. Là, tu étais avant une prostituée. Deuxièmement, un homme qui t'a épousé aujourd'hui, il t'a sorti de la pauvreté. C'est-à-dire, tu étais dans une vie précaire où manger c'était difficile pour toi. Ou être dans un environnement confortable, propre, c'était difficile pour toi. C'était, quand on dit bénédiction là, toi tu priais pour cette bénédiction. Certains d'entre nous, nous sommes mamans grâce à un homme. Certains d'entre nous, on a même pris l'avion pour la première fois grâce à un homme. Si c'est ton cas, mets en commentaire, c'est mon cas. Certains d'entre nous, on a quitté, d'accord, l'esprit de célibat, le contrôle de la famille. On a brisé des liens familiaux grâce au foyer, au mariage dans lequel tu es. Certains d'entre nous, avant, les hommes te couchaient, te méprisaient. C'est un homme qui t'a sorti. Aujourd'hui, là, moi particulièrement, regardez comme je suis sur les réseaux sociaux. Autant d'hommes, parfois, vous savez, les femmes, quand je regarde le nombre de commentaires, le nombre d'hommes qui me convoitent sur Facebook, Instagram, d'accord, sur TikTok, les filles, je disais non, mais ça c'est la bordellerie organisée. C'est dit, les gars, ça m'a loupé. C'est pour ça, à un moment donné, respectons nos maris. Parce que la vérité, c'est que si tu étais bordel avant, cet esprit de bordellerie va te poursuivre dans le mariage. Si tu as couché 2, 3, 4 hommes avant, tu as eu des expériences avant ton mariage. Ce sont des entités, des énergies qui vont vouloir te poursuivre dans le mariage, qui vont se transformer en mari de nuit. Voyez. C'est pour ça, les filles, désolées pour le bruit, rient beaucoup. Parfois, c'est là où le démon de colère, avant, tu n'étais pas colérique. C'est maintenant dans le mariage que tu vas découvrir que tu es maintenant une femme colérique. Non. Ris beaucoup. Je ne connais pas quel est ton Dieu. Mais je te dis, en tant que sœur, ris comme tu n'as jamais prié. Parce que chacun de ces énergies-là que tu as contractées via ta famille ou bien via la vie que tu as menée avant que tu sois dans le mariage, ça ne va pas te louper, ma sœur. C'est un conseil que je te dis. L'esprit de rejet, parfois ton mari, tu vas ressentir le rejet. L'homme qui t'a aimé, qui t'a épousé, parfois qui t'a mené en Occident ici. Tu vas ressentir l'esprit de selfish, un homme qui n'aime pas donner l'argent. Et tu viens d'un environnement, tu as passé une vie avant de te marier, c'est dur que tu puisses avoir l'argent. C'est-à-dire que tu es avec un homme qui est caviar, qui a le gain, il n'arrive pas à te banquer, il n'arrive pas à te sponsoriser. Il a du mal à investir sur toi. Ris. L'introduction de mon message, c'est la conclusion qui est importante, ce que je te dis maintenant. Ris. Parce que je me rends compte que il y a des hommes, je serai pour eux une viande, un ballon. Il vient, il me couche, il me laisse, il me couche, il me laisse, il me couche, il me laisse, il me couche, il me laisse. Parfois, c'est là où tu tombes enceinte. Il t'abandonne, tu te débrouilles aussi, tu avortes, si tu n'avortes pas, ou tu peux acheter la pluie du lendemain, ils n'ont rien à foutre. Quand il a déjà joué à l'intérieur de toi, il n'a rien à foutre de toi. C'est ton mari qui te protège. Parfois, le mariage, là, c'est une protection, c'est une couverture spirituelle. Je vous dis la vérité.